L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Une église en mission. L'Église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse Où le malheureux trouve du réconfort. Et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la prédication de la croix et de l'Évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission. qui se préoccupent du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu Et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'Église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant. Grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. à l'Église de Pentecôte de Drummondville. Dans le chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, le Seigneur va appeler les apôtres et il va leur confier une mission. Il va leur dire, vous allez aller et vous allez chasser les démons, guérir les malades, libérer les captifs. Il leur parle de la mission qu'il veut leur confier pour que dans le monde dans lequel ils vivent, les choses changent, évoluent, se transforment. Et puis, le Seigneur va anticiper les choses en disant aux apôtres, je vous envoie, mais c'est aussi un message pour l'Église d'aujourd'hui. Je vous envoie. Et le Seigneur veut nous envoyer ici à Drummondville. Je vois que vous avez beaucoup d'actions, actions au milieu de la jeunesse, au milieu des handicapés, au milieu par les réunions de cellules, etc., etc. Et je pense que c'est important que l'Église réalise qu'elle est envoyée dans ce monde pour produire quelque chose, pour que quelque chose se produise parmi nos contemporains dans les temps que nous vivons. Le texte original semble dire que Jésus a convoqué les apôtres. Il les a convoqués pour les envoyer. Je pense qu'il est important de prendre d'abord ce que Dieu veut nous donner pour ensuite pouvoir le communiquer, pouvoir le donner à ceux qui nous entourent. Et ce matin, Dieu nous a convoqués. Il nous convoque avec un message. Il nous convoque avec quelque chose que nous devons faire. Il nous convoque avec une mission en disant, vous allez aller dans le monde. Et ce que je vous ai donné, vous allez le communiquer, le donner à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous entendent. Et cette mission que Jésus va leur confier n'est pas une mission facile. Et ce qui est étonnant avec le Seigneur, c'est qu'il ne commence pas par leur dire tout ce qu'ils vont gagner en faisant ce qu'il leur demande, mais il va leur expliquer tout ce qu'ils auront à souffrir, à peiner pour faire ce qu'il leur demande de faire. Vous savez, Dieu n'agit pas comme les hommes. Moi, je ne sais pas comment c'est ici au Québec, mais chez nous en France, il y a des représentants. Et entre autres, dernièrement, il y avait un représentant pour un aspirateur. Et ce qui est formidable, c'est que l'aspirateur, quand lui, il l'a utilisé, c'était formidable. Quand moi, je l'ai utilisé, ça ne marchait plus. Alors, souvent, quand on veut vous vendre quelque chose, on vous présente toujours les choses du bon côté. Si vous voulez partir en vacances, on va vous montrer un paysage formidable, des hôtels magnifiques, et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que l'hôtel est en construction, etc., etc. Mais Dieu n'agit pas comme cela. Dieu va dire à l'Église, va dire à ses apôtres, voilà, je vous envoie, mais voilà ce qui va se passer. Et le Seigneur va expliquer, on se moquera de vous, on vous injuriera, vous rencontrerez de l'incompréhension, de la persécution, de la trahison, même dans votre propre famille, vous rencontrerez de l'opposition. Et je pourrais continuer, la liste est beaucoup plus longue, mais le Seigneur ne nous prend pas, ne nous prend pas en traître. Faire l'œuvre de Dieu coûte quelque chose. Vous savez, chez nous en France,
on a un livre célèbre qui a pour titre « Apprenez l'anglais sans peine ». Pour vous, ici au Québec, c'est risible. Alors, quand j'ai vu ce livre « Apprenez l'anglais sans peine », j'ai dit « Moi, j'apprendrais bien l'anglais ». Mais je peux vous dire que j'ai transpiré à grosses gouttes. Parce qu'apprendre l'anglais sans peine, ça n'existe pas. On ne peut rien faire sans peine. On ne peut pas venir au Seigneur sans effort. On ne peut pas se convertir sans volonté. On ne peut pas s'engager sans désir. C'est impossible. Et le Seigneur va dire, oui, ça ne sera pas facile. Mais en même temps, toujours dans ce chapitre 10 de Matthieu, le Seigneur va les encourager. Voyez-vous, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il donne tout de suite le tarif, mais en même temps, il dit, ne craignez pas, je serai avec vous. Ne craignez pas, je travaillerai avec vous. Ne craignez pas, là où vous irez, on vous mènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas. Quand il faudra que vous ouvriez la bouche, je vous dirai ce que vous devez dire. Ne vous inquiétez pas pour vous défendre, je serai à vos côtés. Il est extraordinaire de savoir que le Seigneur peut nous annoncer que ça ne sera pas facile, mais en même temps, il nous console, il nous encourage en disant « Mais je serai avec vous ». Et il a ajouté, non pas dans ce texte, mais à un autre moment, « Car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». On n'est pas encore à la fin du monde, mais le Seigneur est tous les jours avec nous parce qu'il nous l'a promis, c'est une réalité. En même temps, le Seigneur est loin de nous, physiquement. Quand on parle de Dieu, quand on parle du ciel, quand on parle de Christ, c'est souvent abstrait. C'est vrai que qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Comment ce sera? Quand on parle d'éternité, il y a des gens qui disent « mais on va s'ennuyer de l'autre côté ». Vous pensez une éternité, qu'est-ce qu'on va faire? Autant de questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais il y a une chose que je sais, c'est vrai que le ciel semble loin, c'est vrai que la personne de Dieu semble tellement immense, tellement grande, tellement forte, tellement glorieuse, tellement puissante, que nous nous sentons tout petits à côté, mais en même temps, le Seigneur, sa grandeur, ne le rend pas distant. Sa grandeur, au contraire, ne le rend pas insensible, ne le rend pas hautain, mais bien au contraire. Nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu affectueux, un Dieu bon, un Dieu compréhensif, un Dieu simple. Je me souviens d'une dame qui était très très malade et elle avait été visitée par le responsable de son église. Et le responsable de son église, la voyant souffrir, lui avait dit « Madame, c'est parce que Dieu vous aime beaucoup que vous souffrez beaucoup. » Alors elle a répondu cette parole très sage, elle a dit « il ferait bien de m'aimer un peu moins. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que nous sommes sujets aux souffrances, aux douleurs, aux problèmes, mais la grâce de Dieu est là présente. Et le Seigneur n'est pas insensible à notre situation, mais au contraire, il n'est pas loin de vous, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est avec nous tous les jours et il a une oreille attentive pour chacun de nous. Il est compréhensif face à nos problèmes. Souvent, nous, on ne comprend pas les choses, mais lui sait toutes choses par avance. Et Jésus, qui connaît bien ses apôtres, sait qu'ils se font des soucis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous vous rendez compte quelle expression? Moi, quand je suis au zoo, je suis toujours impressionné, et pourtant les lions sont derrière les cages, derrière les grillages. Mais je m'imagine, je préfère avoir affaire à un chat, c'est moins compliqué. Quelle que soit notre foi, quelle que soit notre situation, Dieu cherche toujours à nous encourager. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Ce matin, j'aimerais vous laisser une pensée qui puisse vous permettre de grandir et de progresser avec la grâce de Dieu. Les arguments que le Seigneur va utiliser pour consolider leur foi, c'est d'abord les cheveux. Il va leur dire « car vos cheveux sont comptés ». Et ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, les cheveux, avec les années, ils tombent au fur et à mesure.
Mais le Seigneur dit, vos cheveux sont comptés. Il y a 4 points que j'aimerais vous laisser. Le premier de ces points, c'est que Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu, passé, présent et à venir. Est-ce que vous croyez cela? Dieu a tout prévu. Et le texte grec semble dire, vos cheveux sont numérotés. C'est-à-dire que le Seigneur sait quand c'est le numéro 5 qui tombe, il sait quand c'est le numéro 50. Savez-vous combien on a en moyenne de cheveux? 50 000. Qui dit? 50 000. Pardon? 50 000. 50 000. 150 000, pardon, excusez. Non, c'est l'âge qui fait ça. Et peut-être un peu l'accent, mais je ne veux pas trop en dire dans ce sujet. 150 000, oui, c'est bien, vous êtes. Vous êtes coiffeuse? Ah, voilà. Tout est là. Ouais, la moyenne, c'est 140 000. Alors 150 000, c'est bon. Hein. 130? Décidément. Merci, frère, de m'avoir invité. Ça me fait du bien. Hein. Alors, David va décrire cette pensée. Les cheveux de votre tête sont numérotés. C'est-à-dire que souvent, nous, on parle de Dieu, même les chrétiens, même les gens qui connaissent Dieu depuis longtemps, mais on ne réalise pas vraiment qui il est. Écoutez ce que David disait dans le psaume 139. Hein. « Tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Je n'avais pas l'intention de vous le lire tout entier, mais quand j'ai commencé à le lire, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est pas extraordinaire? Avant même que je n'existât, mes jours étaient déjà tous inscrits. Et l'Écriture nous dit, qui peut par ses inquiétudes ajouter une seule longueur à sa vie, une seule coudée? Impossible. Dieu a tout préparé, passé, présent et à venir. C'est-à-dire que sur notre être, tout est numéroté. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous arrive, ne nous arrive pas par hasard, mais parce que la volonté de Dieu est à l'œuvre et se manifeste. Pas un passereau, pas un moineau ne touche terre sans la volonté de mon Père. On a du mal à réaliser tout cela. Et pourtant, c'est une réalité. Les conséquences dans notre vie quotidienne de savoir que nos cheveux sont numérotés nous donnent du courage dans l'épreuve. Ça nous remet à notre place. Nous savons que nous sommes des êtres faibles. Nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Je me souviens, lorsque j'étais un enfant, il y avait dans notre voisinage un monsieur qui était un tout petit bonhomme. Je me souviens de cela, j'avais peut-être une douzaine d'années. Et il devait mesurer 1,5 m. Ah oui, c'est pas en mètres ici. Si, c'est en mètres, votre système. C'est vous qui n'êtes pas à la page. Moi, j'y suis, parce que c'est en centimètres et en mètres, mais on parle toujours de pieds, 1,5 m. ici. Ça fait combien, 1,50 m? 1,50 m? 1,50 m. 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 1,50
Comment ça fait en... 5 pieds 6, les bras levés. Et il devait peser, là aussi, ce n'est pas des kilos. Si, en kilos, vous comprenez. Hein. Il devait peser environ 60 kilos tout mouillé. Mais quand il avait bu, il disait toujours cette phrase, et ça m'avait marqué, puisque je m'en souviens encore aujourd'hui, « Je suis le fort des forts ». Et je me disais, mais si je le pousse un peu, il tomberait par terre. Mais il disait, je suis le fort des forts. Et vous avez des quantités de gens aujourd'hui qui disent, je suis le fort des forts. Je fais ma vie comme je veux, je fais comme je veux, je mène mes affaires comme je veux, je vais où je veux, je pars quand je veux, je reviens quand je veux, personne ne me commande. Je me souviens d'un homme qui était à l'armée avec moi, il avait écrit sur sa main, ni Dieu ni maître. Eh bien, quelle erreur, chers amis. Dieu nous connaît, même si nous ne le connaissons pas. Il sait qui nous sommes. Et notre place, c'est une place de médiocrité, de pauvreté morale, spirituelle, matérielle. Et voilà pourquoi nous réalisons combien nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé que j'étais capable de conduire ma vie tout seul. Et aide-moi à conduire ma vie d'une bonne manière. Donne-moi la victoire, le succès, la bénédiction dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Et puis, ça me remplit d'espérance de savoir que chez moi, tout est numéroté. Pourquoi ça me remplit d'espérance? Parce que ça alimente ma joie. J'avais un cher collègue, c'était un Zoulou, pasteur Zoulou, et un jour, il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, Dieu m'a dit que je mourrais à 70 ans. Alors au début, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis, en le connaissant un peu mieux, j'ai compris que c'était une réalité. Il avait une communion avec Dieu tellement intense. Il a eu même prié pour des morts qui sont ressuscités. Un homme de Dieu remarquable. Et voilà qu'un jour, il se trouve dans un avion. Il quittait la Grèce, pour repartir en Afrique du Sud. Et puis, l'avion n'était pas encore arrivé à son altitude de croisière, qu'il y a eu le feu à bord. Et donc le pilote a annoncé qu'il fallait... Les masques sont tombés pour l'oxygène, il y avait une fumée pas possible dans la carlingue, et puis les hôtesses, les stewards, tout le monde courait, tout le monde s'occupait des passagers, et lui, il était assis tranquillement, souriant. Alors ça a frappé une hôtesse. Quand, pour aller au plus court, l'avion est revenu, ils se sont atterris, les pompiers sont venus, ils ont descendu tout le monde, et puis ils sont allés se reposer dans un lieu tranquille. Et l'hôtesse qui avait vu ce pasteur, ne savait pas qui c'était, est venue le trouver. Elle lui a dit, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Tout le monde était affolé, tout le monde criait, et vous, au milieu de la fumée, des problèmes, vous étiez tranquille, souriant, décontracté. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi ? C'est pas normal. Alors il a dit ceci, Madame, Dieu m'a dit que je mourrais à 70 ans. Alors l'hôtesse répond, oui, et alors? Il a dit, j'ai que 68. Alors pourquoi me faire du souci? Tout est numéroté. Dieu prend soin de moi. Il sait qui je suis. Il sait que je suis dans l'avion, que l'avion a des problèmes. Mais Dieu est avec moi. Sujet de joie formidable, de savoir qu'il est avec nous. Même mes cheveux sont comptés. Nous sommes connus de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est la deuxième pensée. Nous sommes connus de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne nous connaît pas superficiellement, mais il sait même le nombre de nos cheveux. Vous vous rendez compte? J'ai jamais pensé, moi, à compter mes cheveux. Mais Dieu, oui, il y a pensé. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il connaît toutes choses, nous ne connaissons que peu de choses, les détails de la vie de chacun. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu.
Comment, on peut se poser la question, comment Dieu peut-il s'intéresser à 6 milliards ou 7 milliards d'êtres humains? C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais quand il est dit qu'il me connaît par mon nom, c'est vrai. Je le crois, je le sais. Aucun détail ne lui échappe. Il sait même le nombre de mes cheveux. Et ce qui reste, parce qu'avec le temps, il tombe, il y a même des frères où c'est devenu, comment dirais-je? Oui, bon, vous m'avez compris, hein. Et moi, je me dis, mais le Seigneur sait toutes choses de ma vie. Toutes choses. Dieu connaît toutes choses de ma vie, de votre vie, de notre vie. Et quand bien même nous ne dirions rien autour de nous, Dieu sait qui nous sommes, ce que nous avons fait et dans quelle situation nous nous trouvons. Dieu ne nous connaît pas superficiellement, mais il nous connaît réellement. Dieu connaît le nombre de nos larmes. Dieu connaît le nombre de nos problèmes. Dieu connaît et réalise, il entend chaque parole que nous prononçons. On a du mal à réaliser ces choses, mais l'Écriture nous dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quel encouragement! Nous sommes connus de Dieu. Dieu connaît aussi notre consécration à nous, chrétiens. Il voit nos efforts, il voit la peine que nous nous donnons, il voit la confiance que nous plaçons en lui. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé combien nous avons besoin de lui faire confiance, en toutes choses et en toutes situations. Dans notre vie de prière, Dieu connaît nos prières avant même que nous puissions les évoquer. Mais la réalité, c'est que Dieu a besoin d'entendre. Il a besoin de savoir que nous nous confions en lui. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit que de parler est nécessaire pour soulager sa peine, sa détresse. Partager, pouvoir communiquer, sont tous des mots à la mode. Eh bien, il en est ainsi de la prière. Bien sûr que le Seigneur sait qui nous sommes, tout ce dont nous avons besoin, même si nous ne lui demandons pas. Il sait quelle réponse il faut donner à notre vie. Mais il a besoin de savoir que nous lui faisons confiance, que nous nous réfugions auprès de lui, que nous pouvons lui dire dans le secret de notre cœur, « Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, s'il te plaît, partage, permets-moi de partager avec toi ce que je vis et ce que je ressens. » Dans les circonstances de notre vie, Dieu connaît toutes choses. Et le regard de Dieu sur nos vies, sur nos besoins, qu'ils soient grands ou petits, Dieu est intéressé par tout ce qui nous concerne. Vous entendez? Dites-le avec moi. Dieu est intéressé par tout ce qui me concerne. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et c'est ce qui est arrivé. Béni soit Dieu. Si je n'avais pas connu le Seigneur, si je n'avais pas connu sa grâce et sa bonté, que serais-je devenu? Seigneur, merci ce matin de ce que tu me rappelles que mes cheveux sont comptés, sont numérotés. Merci de ce que tu me rappelles, que tu prends soin de moi et que tu considères que j'ai de la valeur. Même si le monde entier considère que je n'en ai pas, à tes yeux, j'ai une valeur. Et pas une petite valeur, mais une grande valeur. Frères et sœurs, je termine avec un dernier témoignage. Dans la ville de Londres, au XIXe siècle, il y avait une femme qui était très connue pour ses excentricités et pour son immoralité. C'était une comtesse ou quelque chose de ce genre. Et cette femme cherchait toujours à assouvir ses folies. Et voilà qu'un dimanche, elle était avec tout un groupe d'amis. Il lui prend cette idée, elle se dit, on va aller ensemble, il y a une réunion évangélique, il y a un pasteur qui a du succès, qui prêche, il y a des centaines de personnes, on va aller déranger la réunion. On va aller
Je peux dire ça comme ça, mettre le bazar, on peut dire ça, c'est pas... Alors, le pasteur savait rien, l'auditoire savait rien. Voilà, tout d'un coup, la porte s'ouvre avec fracas, et cette femme entre par l'allée centrale, suivie de toute sa troupe. Et le pasteur, saisi par l'Esprit de Dieu tout d'un coup, voyant cette femme et la connaissant, la montre du doigt à toute l'assemblée et dit, et il parle de cette manière, il dit, « Satan, que donnes-tu pour l'âme de cette femme ?» Alors elle s'arrête net, au milieu de l'allée, tous les regards dirigés vers elle, et puis le prédicateur continue. Le pasteur dit, il fait les demandes et les réponses, il dit, « Prédicateur, qu'est-ce que je donne pour l'âme de cette femme ? Mais rien du tout. Elle m'appartient depuis longtemps. Regarde la situation dans laquelle elle est. » Puis alors il énumère toutes les folies de cette femme. Il dit, « Prédicateur, je n'ai rien à donner pour elle. » Non, si ce n'est qu'elle ira toujours plus avant dans le péché, plus avant dans la souillure, plus avant dans la misère. Prédicateur, ne te donne pas de peine. Elle m'appartient. Puis le prédicateur continue. Et toi, Jésus-Christ, que donnes-tu pour l'âme de cette femme ? Moi, prédicateur, j'ai quitté le ciel et je suis venu sur cette terre par amour pour elle. Je suis monté sur le bois de la croix, personne ne m'a crucifié, j'ai donné ma vie. On m'a couronné d'épines et j'ai versé mon sang parce que, vois-tu, prédicateur, cette femme, elle a de la valeur à mes yeux. Je l'aime et je voudrais qu'elle soit sauvée. L'Esprit de Dieu est tombé sur l'auditoire et sur cette femme, et tout d'un coup, elle s'est effondrée à genoux dans le milieu de l'année, en criant à Dieu de lui pardonner ses péchés. Elle est devenue une chrétienne convertie, une femme convertie, engagée, chrétienne de cœur. Et toute sa vie a été changée et bouleversée. Frères et sœurs, c'est le détail, mais Dieu nous aime. Et quand bien même on serait loin de lui, il est capable de venir nous chercher là où nous sommes, pour nous bénir et nous faire du bien. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta bonté en toutes circonstances. Que ton bon esprit soit à l'œuvre et que tu nous fasses du bien. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.